Contrairement à Richard III, par exemple, ou des pièces de Shakespeare qui sont assez politiques, finalement, c'est une pièce dont l'intrigue est assez simple et qui se recentre sur une seule chose, c'est-à-dire le meurtre et la passion qu'on peut avoir pour le meurtre. À travers l'histoire de ce couple, Macbeth, Lady Macbeth, qui décide de commettre le pire, on entend un petit peu ce qui... Et à travers leur rapport amoureux aussi, à travers ce crime, on entend une passion pour le meurtre qui est très très inquiétante. C'est un peu j'allais dire c'est un peu malgré moi, je le fais pas exprès, mais c'est vrai que ça se passe comme ça à chaque fois. À chaque fois, j'ai besoin de réécrire. Alors je pense que la raison générale, c'est que en réécrivant ou en adaptant, finalement, je trouve un petit peu à chaque fois comment comment écrire ma mise en scène. Dès l'écriture même du texte, ou la réécriture même du texte, je trouve une première façon de mettre en scène, et pour moi c'est une façon déjà de m'accaparer le plateau. Ce que j'avais envie d'écrire aussi, en adaptant, c'était de parler un peu de toute la malédiction qui suit cette pièce, et toute la mythologie qu'il y a autour de cette pièce, qui est une pièce qui porte malheur, qui fait partie de l'histoire du théâtre, comme quand on ne doit pas répondre merci quand on se dit merde, ou comme quand il ne faut pas porter de verre sur un plateau parce que ça porte malheur. Et puis donc il y a plein d'histoires qui traînent derrière ça. Et moi, ça m'a plu de monter une pièce qui elle-même pouvait faire peur. Elle parle de ça, de la peur, de l'épouvante. Il y a l'histoire des sorcières, il y a l'histoire de la fatalité, de la mauvaise prédiction, etc. Il y a des histoires qui se passent d'assassinats dans des couloirs, il y a la forêt, la nuit. Donc il y a toute une ambiance nocturne, des chouettes, des loups, il y a un bestiaire assez maléfique. Et en plus de ça, c'est une pièce qui porte malheur. Donc ça fait quand même beaucoup. Quand je prends un texte, il y a toujours un moment évidemment où je me pose la question, mais pourquoi ce texte ici, maintenant, tout de suite, devant ces gens qui se sont déplacés pour venir voir ce spectacle? Qu'est-ce que ça raconte du théâtre qui se passe maintenant? Et pour moi, l'histoire de la malédiction, ça parle aussi, en dehors du fait que ce soit vrai ou pas, finalement, ça parle du pouvoir qu'on est prêt à donner au théâtre, puisqu'on se dit que il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, parce que sinon il va m'arriver quelque chose. Donc on se raconte que finalement le théâtre peut produire quelque chose sur nous. Et donc on lui donne une certaine puissance. Et pour moi, je crois que là maintenant, à l'endroit où je suis maintenant, c'était important de dire qu'on pouvait donner beaucoup de puissance au théâtre. En fait, Shakespeare peut se faire avec rien, quoi. On pourrait le faire plateau nu. D'ailleurs, on a répété pendant longtemps plateau nu, et je me suis dit, mais ça marche quand même, quoi. On peut faire avec pas grand-chose du tout, quoi, avec un bout de bois et 2 bouts de tissu, quoi. On arrive à monter la pièce et à la suivre. Maintenant, donc, on essaie de garder cet esprit-là assez simple, assez dépouillé, mais avec quelques éléments de scéno. On définit différents espaces qui bougent, et puis on essaye aussi d'amener des ambiances nocturnes. Alors, c'est pas qu'on n'y voit rien, hein, mais on essaie de créer des moments d'obscurité, des moments où il y a des apparitions. Donc soit ça sera des apparitions d'acteurs, soit des apparitions de fantômes. Donc on peut les faire soit par les tulles, par exemple, ou des reflets qui donnent l'impression d'avoir une image en 3 dimensions, comme un hologramme. Donc on se sert d'éléments scénographiques assez simples pour essayer de créer de la magie avec 3 fois rien.